Ça y est. Voilà, bonjour Val. Eh bien, écoute, je suis Bonjour très Guy. content qu'on soit arrivé à faire cette visioconférence ou vidéoconférence. Alors, tu me passionnes parce que ce que tu m'as dit est extrêmement intéressant. Je l'ai fait vérifier, tu le sais, ici aux États-Unis par le docteur Lalouse, qui m'a regardé avec des grands yeux. Il me dit, mais je le sais, ça, en Chine, ça fait 2000 ans qu'ils le font. Alors, il m'a dit ce que tu m'as dit, à savoir qu'il n'a pas le droit d'en faire état. Il n'est pas cancérologue et c'est un peu la même barrière. Alors, écoute, dans un premier temps, moi qui me bats avec notre administration pour essayer de faire admettre pour sauver des vies, ce que je fais, puisque avec mon cancer groupe 5, tu le sais, glycome 9, je suis encore vivant 2 ans après et en bonne santé. Toi, tu as eu la chance d'aller à l'INCA et tu Oui, m'as raconté quelque chose qui me semble invraisemblable. au-delà du réel, comme la série. Voilà, alors raconte-nous ta visite à l'INCA si tu veux bien. Alors, ma visite à l'INCA a été comme un choc. Parce qu'il s'avère que le docteur Jean-Baptiste Méric qui m'a reçu m'a fait part du fait que la relation contracture et tumeur était connue. Et ça m'a, au départ, j'étais ravie. Et puis, le choc, ça a été qu'ils me répondent que de toute façon, il n'était pas nécessaire de faire quelque étude que ce soit, dans la mesure où les patients cancéreux étaient sous Doliprane et que pour lui, bien sous Doliprane, les contractures lâchaient. Donc, voilà, ça a été un peu un électrochoc. Je pense qu'il y a un problème en médecine avec les contractures musculaires. Excuse-moi une petite seconde. Tu as Oui. donné une information parce que le Doliprane relâche les contractures. Ben, Alors, d'après le docteur Méric, qui est alors, cancérologue, voilà, c'est ce qu'il m'a oui. dit. Alors, ma question est simple. Est-ce que c'est vrai ou Ah pas? non, pas du tout. C'est pour ça que je Voilà. te dis qu'il y a un problème avec les contractures musculaires dans le monde médical. Malheureusement, beaucoup de médecins confondent les courbatures avec les contractures, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les contractures sont des lésions musculaires, ce sont des muscles qui sont contractés alors que la personne est au repos, ce qui est complètement différent d'une courbature qui est la conséquence d'un exercice musculaire trop important. Et le problème, c'est qu'ils pensent que le Doliprane soulage les douleurs et qu'en soulageant les douleurs, on évite aux muscles de se contracter. Et j'avais déjà discuté aussi avec des phlébologues qui ont bien la notion d'un muscle au repos, d'un muscle qui se contracte, d'un muscle qui est courbaturé, mais le muscle contracturé, ça, c'est quelque chose en médecine qui est souvent une conséquence, un problème lié à un problème circulatoire ou un problème métabolique, pourquoi pas. Mais la contracture n'est jamais considérée comme étant à l'origine d'un problème, c'est toujours la conséquence. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est mal considérée et qu'ils pensent que prendre du Doliprane suffit à enlever une contracture. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment que le monde médical s'intéresse davantage aux muscles, à son état de contracture, aux lésions des muscles. Alors, ma question, pourquoi et comment attrape-t-on une contracture? Alors, il y a plusieurs origines. Moi, je pense, je mets le doigt sur les contractures qui sont d'origine traumatique, suite à une chute, à un choc. Après, j'ai observé dans ma patientèle qu'il y avait des chaînes musculaires qui se transmettaient. Alors, je ne peux pas savoir, je ne peux pas te l'expliquer, mais quand j'ai 3 générations de personnes qui se ressemblent, étonnamment, ils ont la même chaîne de contractures musculaires. Quand il y a une zone, par exemple au niveau du pancréas qui est contracturée, au niveau du côlon descendant, et bien souvent, quand la contracture est importante, on la retrouve au niveau des générations. C'est Voilà. très intéressant. Mais ce n'est pas parce que cette contracture, on la retrouve au niveau de différentes générations qu'on ne peut pas la traiter. C'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, le docteur Lalouse, quand je lui ai montré tes écrits, il a dit c'est extraordinaire.
que tu as fait un bilan en ce qui me concerne ou un diagnostic qui était parfait. Il a vu donc la contracture au niveau du psoas, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Le droit, j'ai presque pas eu mal. Le gauche, tu m'avais prévenu et j'ai eu mal. Enfin, etc., etc. Le nerf vague, il a vu que j'avais une contracture, etc., etc. Donc, moi, ce que je pense, donc je te répète ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, la contracture, par exemple, ici, comment est-ce que tu joues avec ton ordinateur dans ton lit? Je lui ai dit oui. Elle me dit, comment tu te mets? Eh ben, je m'appuie sur le bras, j'ai mon ordinateur posé comme ça, et effectivement, j'ai le bras engourdi et j'ai mal. Et j'ai mal, et après, je change de côté, etc. Il m'a dit, voilà une explication de Oui, contracture. les mauvaises positions peuvent accentuer la contracture traumatique. Mm. D'accord, donc toi, tu confirmes ce qu'il m'a dit. Oui, oui. Voilà. Alors maintenant, donc je vais te laisser m'expliquer parce que moi je vais te couper, je préfère te couper pour quand je pense que les gens en face de nous ne comprendront pas tout ce que tu dis, mais j'aimerais que ce soit toi qui nous expliques cette histoire d'angiogénèse, la puanteur de la nécrose ou de la De tumeur. la tumeur. Mm. Voilà. Comment est-ce que voilà, essaye de nous expliquer d'une manière relativement simple tout ce que tu considères être ce que tu as constaté et ce que tu veux nous partager. Alors, ce ne sont que des hypothèses, mais c'est vrai que ça va faire 22 ans cette année que je suis installée en tant que kinésithérapeute et j'ai fait des observations, j'ai observé des coïncidences un petit peu troublantes. Ce lien entre contracture et tumeur m'a interpellée depuis des années. Alors, effectivement, les patients que je reçois, moi, les tumeurs ont été opérés, mais malgré tout, le fait d'avoir enlevé la tumeur, la contracture, elle reste et on voit bien qu'il y a une zone dans la zone qui a été opérée, une zone qui est contracturée, ça circule pas bien, il y a des tensions et ça réagit très très bien au massage. Oui. Excuse-moi, c'est ça que tu appelles la nécrose? Alors pour moi, c'est comme ça que je vois la tumeur, mais je peux me tromper. Mais Non, j'ai une patiente, oui, quand tu m'as écrit, qu'est-ce que ça veut dire la nécrose par rapport à la tumeur? Je le, ne sais pas trop. la nécrose, c'est la mort cellulaire. Enfin, non, c'est pas la mort cellulaire, mais c'est les cellules qui pourrissent en fait. C'est un état nécrotique. Et en fait, je pense que c'est lié à un problème d'apport vasculaire. Quand on coupe l'apport vasculaire à un organe, je pense qu'il y a un phénomène à la fois nécrotique et ce phénomène de prolifération cellulaire lié au manque d'oxygène que décrit Otto Warburg avec la fermentation lactique. Et j'ai une patiente infirmière. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à une intervention de tumeur pour enlever une tumeur, mais j'ai une patiente infirmière qui m'a certifié qu'au bloc opératoire, quand on enlève une tumeur, quand on fait l'exérèse d'une tumeur, c'est une puanteur, ça sent très mauvais. J'ai entendu parler aussi des cancers du sein qui sentent très mauvais. Voilà, donc je ne comprends pas que l'on puisse, avec cette angiogénèse, présenter la tumeur comme étant une entité qui attire autour d'elle une vascularisation pour soi-disant se nourrir, alors qu'elle-même est à son centre complètement nécrosée. Donc ça, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas logique. Et étant donné que j'ai observé cette relation entre la contracture et la tumeur, j'ai imaginé sous mes mains qu'une contracture pouvait, en bloquant l'apport vasculaire, être responsable de cet état de putréfaction en fait de l'organe. Alors, de la même manière, on m'a suggéré ce que pourrait être l'angiogénèse et tu vas me dire si ça tient debout. La tumeur est toute petite, il y a ta contracture qui a bloqué donc les vaisseaux sanguins, Oui. la tumeur grossit, les vaisseaux par là grossissent et de ce fait, il y a de nouveau une vascularisation. Est-ce que c'est un truc logique ou c'est un truc complètement idiot?
Je ne vois pas le lien entre le fait que la tumeur grossisse et que les vaisseaux grossissent. Là, à l'heure actuelle, ce qui est écrit, c'est que quand la tumeur grossit, elle vient elle-même comprimer le système vasculaire et c'est ce qui déclencherait cette cette néovascularisation qu'est l'angiogénèse tumorale. Moi, je pense que c'est un phénomène secondaire. Je pense qu'à l'origine, cette angiogénèse tumorale il y a une notion que je n'avais pas, qui est le fait que cette angiogénèse tumorale répond à un manque de vascularisation. Je pense que ce manque de vascularisation primaire, à l'origine, serait la contracture. Et après, effectivement, la croissance tumorale entraînerait également une compression qui viendrait comprimer encore plus le système vasculaire et pourquoi pas relancer encore cette angiogénèse. Mais à la base, cette tumeur, pour être formée, il y a bien quelque chose. Cette angiogénèse, pour moi, elle est pas liée à la croissance tumorale à la base. Pour moi, la croissance tumorale ne fait qu'accentuer l'angiogénèse. Enfin, c'est comme ça que je perçois les choses. Donc, si je te résume, l'angiogénèse existe et quand la tumeur grossit, la cellule du cancer, ayant besoin de sang, d'apport de sang, crée effectivement des vaisseaux sanguins. Donc, je pense secondairement, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as peut-être raison, mais que les professeurs qui parlent d'angiogénèse ont raison aussi. Ils ne sont pas allés voir en arrière, mais ils voient la conséquence, puisque ces vaisseaux, on les voit, ils existent sur les PET scans, sur les CT scans, donc ce n'est pas une invention. Mais non, par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette angiogénèse tumorale développe des vaisseaux qui sont anormaux, qui sont pathologiques. Donc, pourquoi la tumeur développerait un réseau vasculaire qui est pathologique, avec une perfusion, un apport sanguin qui est de mauvaise qualité? Moi, je vois plus, donc c'est pour ça que je mets en avant cette compression vasculaire par la contracture qui expliquerait à la fois cet état pathologique. Alors, là encore, je vais te couper pour te demander, qu'est-ce que tu appelles pathologique? Qu'est-ce que ça veut dire, cet état pathologique? Anormal, en fait. Anormal. Un système vasculaire normal, une angiogénèse normale qui se fait quand on en a besoin pour grandir, enfin pour l'embryon, etc. Les vaisseaux sanguins sont normaux, la perfusion est normale, alors que là, dans l'angiogénèse tumorale, la formation vasculaire, elle est anormale. Donc, pourquoi est-ce qu'elle serait anormale? Qu'est-ce que tu appelles anormal? Qu'est-ce qui fait? Eh bien, la perfusion, c'est-à-dire que l'apport sanguin est de mauvaise qualité. Il y a les vaisseaux sont tortueux. Enfin, le réseau vasculaire est anormal. Il n'est pas comme il devrait être dans la normalité. Donc, en plus, l'apport vasculaire est de mauvaise qualité. Après, il y a les travaux aussi du docteur Jean-Philippe Girard, qui dirige le CNRS de Toulouse, avec qui je me suis entretenue, qui, le premier, a bousculé les idées sur l'angiogénèse et qui a observé que les tumeurs mammaires, plus elles étaient vascularisées et moins elles récidivaient. Donc, lui a décrit deux réseaux vasculaires, des bons vaisseaux vasculaires qu'il a appelés, il me semble, achevés, qui apporteraient les globules blancs pour détruire la tumeur, qui viendrait conforter les résultats du prix Nobel de 2018 avec l'immunothérapie. Et il décrit un réseau vasculaire de mauvaise qualité. Tu parles de Jim Allison? Non, je parle du… Ah oui, pour le prix Nobel, oui, de 2018. Et donc, moi, je pense que le réseau vasculaire qui est de bonne qualité serait un réseau vasculaire qui ne serait pas encore défaillant, pas encore comprimé, alors que le réseau vasculaire de mauvaise qualité serait un réseau vasculaire soit anormal, secondaire, qui serait lié à cette angiogénèse tumorale, soit un réseau vasculaire qui serait simplement comprimé par la contracture. On voit au niveau de l'insuffisance veineuse chronique les contractures qui
entraîne ces téléangiectasies. On voit bien que les zones de veines apparentes au niveau des jambes que les femmes vont se faire scléroser, systématiquement, il y a une contracture en regard. C'est comme si la contracture, elle venait comprimer et faire ressortir le réseau vasculaire, le dilater en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cette voie-là qu'il faudrait creuser. Je pense que la contracture peut être responsable de ce réseau vasculaire de mauvaise qualité par compression. Mais ça, bon, il faut le vérifier, évidemment. Une question, encore une question toute bête d'un candide néophyte, chercheur par obligation. Ces vaisseaux anormaux, est-ce que tu penses que la cellule du cancer étant intelligente, est-ce que ces vaisseaux anormaux pourraient être, par exemple, trop petits pour ne pas laisser passer exprès les globules blancs? Je ne sais pas. En tout cas, moi, la tumeur, je ne la considère pas comme intelligente. C'est souvent quelque chose qui revient, que j'ai entendu souvent. Moi, la tumeur, pour moi, c'est un déchet. C'est pas du tout une entité contre laquelle, qui doit faire peur puisque la tumeur, on l'enlève. C'est pas ça le problème. C'est le phénomène qui est à l'origine de la tumeur dont il faut avoir peur. Et pour moi, elle n'est pas intelligente du tout, cette tumeur. C'est juste un déchet. Voilà. Donc, rappelle-moi ta question parce que du coup, je suis partie sur autre chose. Je disais que est-ce que les vaisseaux du sanguin peuvent être trop petits de manière à ne pas laisser passer les globules blancs qui sont beaucoup plus gros que les globules rouges? Ben, pourquoi pas? Il y a un kiné qui me disait la dernière fois sur le réseau des kinés, là, le corps est bien fait, la nature est bien faite, donc si il y a une formation vasculaire, c'est bien pour quelque chose. Or, à l'heure actuelle, cette formation vasculaire, elle est comprise par les oncologues comme étant nécessaire à la prolifération de la tumeur. Or, si on raisonne avec la nature est bien faite, cette vascularisation pourrait être vue comme étant une lutte contre la tumeur, au contraire. Et moi, c'est comme ça que je vois cette angiogénèse. Donc, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est plus la contracture qui entraîne ces petits vaisseaux anormaux par effet compressif. Mais maintenant, voilà, il peut y avoir une autre explication. Hein. Oui. Alors, tu m'as expliqué que tu risquais, si tu t'amusais, entre guillemets, c'est pas de l'amusement, à essayer de traiter des cancéreux. Oui, c'est interdit en France. Oui. Ouais, c'est interdit, donc pour moi, c'est un scandale. C'est Enfin, c'est vraiment… interdit. Il faut obtenir une demande. Il faut obtenir une demande. Et par exemple, moi, je voulais faire un test. C'est la raison pour laquelle je suis allée à l'INCa. Je voulais faire un test sur des patients atteints de glioblastome, donc des tumeurs cérébrales inopérables. Étant donné qu'il n'y a plus aucune espérance de vie chez ces patients-là, pourquoi ne pas tester le traitement des contractures cervicales qui vascularisent le cerveau, qui empêchent la vascularisation du cerveau? Et on m'a répondu que cette étude se verrait interdite parce que les comités d'éthique trouveraient que ça donnait trop d'espoir aux patients. Et ça m'a scandalisée. Ah oui, il vaut mieux les laisser mourir. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il faut présenter la chose comme quoi les contractures, donc la demande, je l'ai faite au Conseil de l'ordre des kinés, de savoir comment il fallait que je fasse. Bon, là, avec la pandémie, ils sont un peu occupés, j'imagine, ils ne m'ont pas répondu encore. Mais j'ai demandé la démarche à effectuer pour faire cette demande d'autorisation d'études que je compte bien faire. Et donc, il faut présenter la chose en disant que je peux espérer diminuer les douleurs cervicales qui sont connues chez les patients atteints de glioblastome, voire espérer traiter les douleurs liées à l'hyperpression intracrânienne liée à cette tumeur. Et le docteur Méric m'a dit, et si vous arrivez à faire disparaître les tumeurs, alors là, on se reverra, mais je n'y crois pas un seul instant. Mais moi, j'y crois beaucoup. Donc, je veux absolument obtenir le droit de faire ces tests. Alors, écoute, toi, tu n'as pas le droit de le faire et je parle pour moi-même comme j'ai l'habitude de le faire. Alors là, tu vas me dire si je dis des bêtises ou pas. Oui. Vous habitez dans la région de Valérie. Vous avez un cancer et vous venez de voir cette vidéo.
vous allez chez Valérie, vous n'y parlez surtout pas de cancer. Ah non, ça, c'est pas possible, Willy. Non, c'est pas possible. C'est prendre un trop grand risque. Tu as pas, tu as Non, pas parce qu'on imagine que le patient me cache un cancer qui est très, très évolué. Il y aurait un risque, selon mon raisonnement, d'hémorragie. Et moi, je ne peux pas traiter une hémorragie en cabinet libéral. C'est prendre trop de risques. C'est pas possible, ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu n'as aucune manière, même si quelqu'un vient te voir en disant j'ai mal ici, lui il sait qu'il a une tumeur, tu ne peux pas le traiter, même s'il ne te le dit pas. Bah, pour des douleurs, on a le droit d'intervenir. Mais après, c'est quand même risqué de cacher un cancer à son thérapeute. Voilà, donc vous avez Maintenant, une réponse. Si, comme moi, je l'ai fait, je suis allé voir mon médecin qui me connaît depuis 20 ans et qui sait que j'ai un cancer, qui est sur le… Excusez-moi, il ne comprend pas comment je suis encore vivant et je lui ai expliqué la théorie de Val. Il m'a dit, ça me semble tout à fait logique, je répète, en Chine, ça se fait depuis longtemps, etc., mais qu'il n'a pas le droit de le faire. Alors, j'ai dit, moi, tu me fais juste… Pourtant, il est aux États-Unis. Oui, mais c'est pas… Je croyais qu'aux États-Unis, on avait le droit de tout faire en stade 4, en stade 5. Voilà, moi, j'ai le droit de tout faire. C'est-à-dire, j'ai le droit d'aller demander à qui que ce que je veux, à qui je veux. Ça, c'est la loi. Parce que je suis considéré comme foutu, comme mourant. Contrairement à la France, où on te dit même les douleurs, tu n'as pas le droit de les faire. On préfère qu'ils meurent dans d'atroces douleurs que d'avoir une chance d'être guéri. L'histoire de la chloroquine, enfin pareil, hein, voilà. Même histoire, même combat. Donc, tu ne peux, tant que tu n'as pas la réponse de ton conseil de l'ordre, tu ne peux rien faire pour les malades. En fait, ce n'est pas une réponse du conseil de l'ordre, c'est des autorisations. Je ne me souviens plus l'organisme qui les donne, mais en fait, oui, j'attends la réponse du conseil de l'ordre pour savoir les démarches à faire, mais ce n'est pas le conseil de l'ordre qui va me donner l'autorisation, c'est des organismes bien particuliers. Mais effectivement, oui, tant que je n'ai pas cette autorisation, c'est interdit. C'est interdit. Je ne suis pas médecin, je suis kiné, donc après, il y a de l'exercice légal de la médecine. Même les médecins doivent se conformer au dogme. Oui, en plus. Pas de sortir, de dire tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Non, non. Voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié que tu aimerais nous faire connaître? Écoute, on a fait le tour, je crois. On a fait le tour. Bon. Eh bien, écoute, alors, il y aura certainement de très nombreuses questions et je suppose qu'on se reverra à travers… Avec plaisir. J'espère que ce sera à Miami, chez moi, que tu m'auras comme patient. J'ai le droit. Tu es en dehors des États de la France. Tu risqueras pas les 70 000 $ d'amende. Et, si tu veux, eh bien, dès que je peux m'envoler pour Miami, je compte sur moi, je viens. On ira voir mon thérapeute ensemble et tu lui montreras ce que tu fais et on constatera les différences. Et plus on est, plus on avance. Et on y arrivera. On y arrivera, je suis d'accord. Merci en beaucoup. tout cas, on va vérifier. Absolument. Merci beaucoup. Je publie. Merci à toi. Je publie ça. Alors, où est-ce que je coupe? Voilà, recording, hop, et j'arrête. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir les amis. Au revoir Guy. Aussi, hein? Non, mais dis-le aux amis aussi. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Au revoir. Alors, j'essaye de couper. Voilà, c'est fait.